Ce sont ces vents qui ont été destructeurs. Mais on pense qu'aux États-Unis, c'est l'onde de tempête qui va être terrible. C'est du marque. Je vais lui envoyer un SMS. Il dit qu'on pourrait fabriquer un antigraphe assez primitif. L'idée, c'est que quand l'onde de tempête arrive, la pression de l'eau passe remonter un colorant dans un tuyau en PVC. En redescendant, le colorant laisserait une trace à l'intérieur, nous permettrait de mesurer la hauteur de l'onde. Un peu comme un thermomètre. Oui, comme un thermomètre. Oui. Oui, très séminaire. C'est génial que Marc ait pensé à ça aussi vite. Vous avez trouvé ça direct. On va nous envoyer la liste de ce qu'il nous faut. Oui, il est en train de le faire. Il faut qu'on s'arrête à un magasin de bricolage. J'essaie de le construire dans la voiture. Mais il va falloir qu'on arrive à l'installer avant que l'onde de tempête n'arrive. Il va vraiment nous falloir de la chance pour mener cette mission à bien. C'est ça. C'est grave. Je les tiens. 3 balles comme ça. On peut le couper ici. Ensuite, on a donc cet embout avec un pas de vis, et on rajoutera le tuyau. Oui, et le clapet anti-retour. Ouais, Je le connais. on le connaît. Ouais, je le connais parce qu'il est pas quitté ici. Ça me rappelle la mission Apollo, quand les astronautes avaient tout un tas de problèmes dans l'espace, et que les scientifiques sur Terre se sont servis de répliques de toutes les pièces présentes dans la capsule pour fabriquer une solution. Ça sent fort. Ok, c'est étanche. Génial. Merci Marc, t'es un héros. Merci. Change rien. On se croirait au bon vieux temps, oui. On est ici pour l'instant. On a juste le temps d'arriver là-bas avant que le mur de l'œil ne droit. On entre à l'intérieur de l'ouragan. On dirait que l'œil nous arrive droit dessus. On va essuyer la partie la plus forte du mur de l'œil. C'est là que la plus forte onde de tempête va se produire. C'est là qu'on doit être. On est à 4 minutes d'une zone où on pourrait installer les appareils. Et une fantôme. C'est déjà monté. Oui. Puisque vous connaissez l'eau, Oui. on devrait monter dessus. D'accord. Parfait. C'est parti. Installons-le. Accroche ça en bas avec du ruban adhésif. Si on réussit cette mission, ce sera vraiment grâce au ruban adhésif. L'onde de tempête pourrait facilement nous arriver jusqu'à la poitrine, selon l'endroit où le mur de l'œil arrive. Il faut qu'on fasse en sorte que l'onde ne puisse pas monter plus haut que ce tuyau. On a une chance de réussir cette double interception. Oui. Si on arrive à recueillir un deuxième ensemble de données sur le même ouragan, mais à un stade plus avancé de son développement, cela nous permettra de voir les différentes étapes de son évolution. Et si on allait sur l'acheter, on est en train d'arriver, Eric. Ça ne bougera pas. D'accord. L'antigraphe est en place. J'adore la science. Il faut qu'on mette en marche le capteur subsonique. Le mur de l'œil va bientôt être là. Le capteur subsonique mesure les changements de pression à l'intérieur de l'ouragan. Et il fonctionne mieux si on installe un endroit légèrement protégé de la tempête. Ces appareils coûtent cher et ne survivraient pas s'ils se retrouvaient dans d'autres mers ou étaient emportés par les vents. L'extrémité nord du mur sera bientôt ici. Cet édifice devrait protéger le capteur. Plus puissant que l'ouragan Delta. 144. Les vents n'arrêtent pas de changer. Mike! Mike! Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu les vagues qui s'écrasent ici? La vitesse du lit! 144 km/h. Je n'y vois rien. Retourne dans la voiture. On a enregistré une rafale à 154 km/h, ce qui en fait normalement un ouragan de catégorie 2. Les rafales les plus fortes sont passées, je crois. L'ouragan s'essouffle en touchant la côte. Je ne crois pas que l'aviature soit aussi forte. L'ouragan Delta a généré une onde de tempête potentiellement meurtrière et des vents à l'heure actuelle de 160 km/h.
Ah, il faut qu'on y aille si on veut intercepter cet ouragan. Surtout continue. Toi aussi. La route est vraiment mauvaise. La chaussée est très glissante à cause du lapin. La température est de moins de 12 degrés. Je n'ai encore jamais affronté une tempête de neige et des températures négatives pour intercepter un ouragan. Allô? Mike, ça va? T'es toujours en Floride? Je suis toujours en Floride, oui. À hauteur de Venise. Il faut qu'on arrive à Venise en Louisiane avant le lever du soleil. On veut installer un montigraphe à la pointe de la Louisiane pour qu'il enregistre la première onde de tempête. J'ai peur que l'onde arrive trop vite et qu'on se retrouve coincé là-bas. Il va falloir faire très attention. Quand l'onde de tempête va arriver, elle correspond à hier. Encore une fois, ce système va frapper une région qui a été tellement touchée cette année. Et l'onde de tempête est à nouveau très préoccupante. La rue Beaupont est absolument déserte. Cet ouragan qui ne devait être que de catégorie 1 est maintenant à 1 km de la catégorie 3. À 4 semaines. On sera là pour intercepter les prochaines tempêtes. Regardez comme l'Arctic Express recouvre toute la moitié nord des États-Unis. Voyez les chutes de neige prévues du Wyoming au Nebraska. Une partie de la Louisiane. Que quelques générateurs qui marchent, il y a aucun hôtel ouvert. Nulle part où on peut loger. On va devoir dormir ici ce soir. J'ai vraiment de la peine pour les habitants du sud de la Louisiane. La région va mettre longtemps à se relever encore une fois. Elle commençait à peine à se remettre de l'aura. Ça prend des mois, si ce n'est des années pour se remettre de ces phénomènes. Les habitants du coin. Là, le golfe du Mexique recouvre la rue principale. Le pire, c'est que l'onde de tempête va encore monter à Venise. Du mur ne va pas tarder.